Abidjan, bonsoir à toute l'Afrique, bonsoir, j'espère que tout le monde se porte très bien, voilà, et pour le moment je dirais que ça ne va pas en Côte d'Ivoire, ça ne va pas toujours, et nous sommes toujours dans l'inquiétude, mais nous prions le bon Dieu pour qu'une solution puisse apparaître. Voilà pourquoi je dis cela. Tout récemment, le PPACI vient de faire un communiqué, donc parti du peuple africain de Côte d'Ivoire, que vous connaissez, parti de Laurent Gbagbo. C'est pas facile. Et le fait que le président Alassane Ouattara a refusé de discuter avec parti d'opposition, ce n'est pas facile. Hein. Et eux là ne sont pas restés avec les bras croisés. Restez scotchés, vous allez comprendre. La vidéo est là, c'est avec ça, nous allons vous présenter, on va écouter tous ensemble, on va regarder la vidéo ensemble pour voir ce qui se passe. Voilà, eux-mêmes, actuellement, ils sont fâchés, tout est mélangé, puisque la dernière fois, si vous avez été, tous ceux qui écoutent le RHDP, c'est que le président disait que toutes les dispositions ont été prises, mais actuellement, il y a des morts. Vous avez compris? Il y a des morts. Selon le PPACI, ils ont, dans leur communiqué, ils ont fait savoir qu'ils ont lancé une grenade. Quand ça se lance, il y a déjà, disons, c'est sous forme de gaz. Ah voilà, certaines personnes ont déjà vu ça une fois. Et c'est comme ça, ils ont étouffé un enfant, l'enfant est mort. Et aussi, ils ont tiré, je ne sais pas c'était balle ou bien c'est quoi même là. Et ils ont tué un élève, je ne sais pas s'il allait à l'école ou bien c'était quoi même. Eux tous ne sont pas d'accord. Voilà. Préparez-vous pour regarder cette vidéo, tout est mélangé. Et peut-être j'ai sauté quelque chose sans le savoir ou bien j'ai mal parlé. Mais ce serait mieux que tout le monde écoute, tout le monde sache où ça va, où ça se dirige. Alors là, tout est mélangé. Si tu n'as pas encore regardé la vidéo, je t'invite à te lever maintenant et à suivre avec moi cette vidéo du début jusqu'à la fin sans rien rater. Merci et que Dieu Tout-Puissant protège la Côte d'Ivoire, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. On est ensemble, on regarde cette vidéo-là ensemble. Si tu es encore nouveau, pourquoi pas de t'abonner sur notre chaîne et continuer par suivre l'actualité, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire sans rien rater. Merci encore une fois. Merci encore une fois. On est ensemble. Regardons la vidéo. Bon visionnage. Communiqué du Conseil stratégique et politique du PPACI. Sur convocation et sous la présidence effective de son Excellence M. Laurent Gbagbo, président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, le Conseil stratégie et politique, CSP, élargi au président des organes centraux du parti, s'est réuni ce mercredi 15 octobre 2025 en séance extraordinaire au cabinet du président du parti, César Toban, de 12h à 14h. L'ordre du jour a porté sur l'analyse de la situation politique actuelle en Côte d'Ivoire. Notre pays, la Côte d'Ivoire, est actuellement secoué par une grave crise préélectorale. Cette crise est née des dérives autocratiques de l'actuel chef de l'État, M. Alassane Ouattara, président du RHDP, qui refuse tout dialogue politique en vue de réunir les conditions d'élections inclusives, justes et transparentes, et s'obstine dans le même temps à briguer un 4e mandat anticonstitutionnel alors qu'il a instrumentalisé les institutions de la République pour écarter ses adversaires les plus sérieux, dont le président Laurent Gbagbo, candidat du PPACI, le ministre Cheikh Tidiane Thiam, candidat du PDCI-RDA, et le premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, candidat du FPI. Au cours de la session extraordinaire de ce jour, le CSP a entendu une communication du professeur Sébastien Dano-Djedje, président exécutif du parti, membre du comité de pilotage du Front commun PPACI-PDCI-RDA. Son exposé a fait le point sur les manifestations démocratiques et pacifiques organisées par le Front commun, appuyé par des partis politiques membres de la CAPSI, des candidats recalés par le Conseil constitutionnel et des organisations de la société civile. Ainsi, le CSP a été informé que la marche pacifique
organisées par le Front commun le 11 octobre 2025 à Abidjan, ainsi que les marches éclatées organisées à l'intérieur du pays, ont toutes été brutalement réprimées. À ce jour, le bilan provisoire de ces répressions d'une violence inouïe s'établit comme suit. 2 personnes décédées, à savoir un bébé de 2 ans qui a été étouffé par les gaz lacrymogènes d'une grenade lancée par les forces de l'ordre dans une cour dans le village de Abié, dans le département d'Atsopé. Le jeune Alouan Ernest, atteint au cou d'une balle tirée par les forces de l'ordre, est décédé quelques heures plus tard sur la table d'opération. Précision importante. Contrairement à ce qu'affirme le communiqué précipité de la police nationale, le meurtre du jeune Alouan Ernest n'est pas le fait d'individus non identifiés. Les faits se sont produits sous les yeux des populations du Bonois. On dénombre également une trentaine de blessés et plus de 700 personnes interpellées, dont aujourd'hui 65 ont déjà été mis sous mandat de dépôt à la MACA. À cela, il faut ajouter les attaques perpétrées dans les domiciles et les multiples tentatives d'enlèvement des cadres de l'opposition. Aujourd'hui même, c'est mercredi 15 octobre, au moment où le président Laurent Gbagbo présidait la réunion du CSP, l'on a constaté un impressionnant dispositif des forces de l'ordre qui a été dressé autour de son cabinet. Le CSP salue la mémoire des victimes, adresse ses condoléances aux familles endeuillées. Il apporte sa compassion aux blessés, assure son assistance aux personnes en détention. Le CSP ne s'étonne point des dérives fascisantes du régime RHDP, un régime visiblement aux abois. Face à la gravité de la situation, le PPACI réaffirme sa détermination à poursuivre résolument et dans le cadre du Front commun, en liaison avec les autres partis politiques et les organisations de la société civile, le combat pour le respect de la Constitution, la démocratie et l'état de droit en Côte d'Ivoire. Il rappelle qu'aucune autre voie ne se présente au peuple ivoirien épris de liberté et de justice que celle de la résistance à ce régime dictatorial qui tente de se maintenir au pouvoir par la terreur. Le président Laurent Gbagbo, président du parti, a indiqué au CSP qu'il suit de très près les événements qui se déroulent depuis quelques jours. Il salue la détermination du peuple ivoirien à se battre pour le respect de la Constitution, pour des élections inclusives et démocratiques. Il lui exprime toute sa fierté et le rassure de sa solidarité. Il entend les cris d'indignation et de ras-le-bol des populations. Il a décidé de s'adresser dans les tout prochains jours au peuple de Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan le 15 octobre 2025, le CSP. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Opération 1 million de followers. Et likez. Laissez un commentaire si ça vous a plu. Et c'est tout. Aidez-moi à partager au maximum. C'est pas ça? C'est ça?